Genèse 29, 35. Genèse chapitre 29, le verset 25, j'ai le nom de 35. Jésus. Verset 35, j'ai le nom de Jésus. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On peut prendre en place légèrement. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de dire que Dieu te bénisse. Apparemment, tu n'as pas besoin de la bénédiction. Je dis que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois à la bénédiction de ce matin? Je dis que Dieu te bénisse. Que le Dieu qui accompagne notre papa Matou, il te bénisse ce matin. Alléluia. Mais est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin et ta voisine? Lui, soyez les bienvenus dans la maison du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais je suis dans la joie ce matin parce que je suis compté parmi les vivants. Alléluia. Amen. Bien, mais n'est-ce pas, la vie est précieuse. Tu peux avoir des millions, mais ceux qui n'ont pas de vie, bien aimé, un million et au Amen. Alors, être en vie, c'est une grâce divine. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce Dieu qui nous a donné la vie? Très rapidement, je dis merci à notre papa Matou pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je dis aussi merci à notre maman Véro, là où elle est. Et à tout le monde et à tous les serviteurs de Dieu. C'est grâce à vous que nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Je répète encore que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis dans la joie parce que nous allons parler de la part de Dieu ce matin. Il y a un beau thème que nous allons partager ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin et ta voisine, tu dois sortir de la loi des coutumes de ta famille. Tu dois sortir des lois, des coutumes de ta famille. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce thème? Tu dois sortir des lois, des coutumes de ta famille. Bien, mais dans les livres qu'on vient de lire, c'est l'histoire de Laban, Jacob, Léa et Rachel. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu peux balancer ta main sur celui-là? C'est l'histoire de Laban, Léa, Rachel et Jacob. Jacob était parti pour travailler pour le compte de Laban. Parce que Jacob avait besoin d'une femme. Lorsque Jacob s'est présenté auprès de Laban, Laban dit à Jacob, puisque tu veux me servir, dans notre coutume, tu ne peux pas me servir et je te laisse comme ça. Je dois te payer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le salaire que Jacob avait préféré, c'était Rachel. Alléluia. Amen. Jacob a dit à Laban, les services que je vais te rendre, tu dois me donner Rachel pour femme. Et il y avait un contrat conclu entre Laban et Jacob.
Jacob a dit à Laban, je vais travailler pendant 7 ans et tu me donneras ta fille comme femme. Alléluia. Bien aimé, la Bible précise que Jacob aimait tellement Rachel. Jacob avait considéré les 7 ans comme un jour. Vu l'amour que Jacob avait pour Rachel, les 7 ans ne signifiaient absolument rien pour Jacob. Jacob a travaillé rapidement pour avoir Rachel. À la fin des comptes, lorsqu'il a fini son travail, il s'est présenté auprès de Laban. Il dit, j'ai fini mon travail. Donne-moi maintenant ma femme. Parce que je vais m'unir avec elle pour construire un foyer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Donne-moi ma femme parce que j'ai travaillé pendant 7 ans. Mais ce qui m'a intéressé dans ce verset, c'est la réponse, la réaction de Laban. Écoutez ce que Laban dit. Laban dit, je préfère de te la donner qu'à donner à un autre homme. Mais il y a une condition. Dans notre coutume, on ne peut pas donner la jeune fille avant si l'aîné n'est pas encore marié. Alléluia. Ça c'est la réponse de Laban. Je ne peux pas te donner la jeune fille si la grande sœur n'est pas encore mariée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer tout juste sa main? Laban dit, je ne peux pas te donner la petite sœur tandis que la grande sœur n'est pas encore mariée. Parce que c'est une condition qui est dans leur coutume. Je ne te donnerai pas Rachel parce que Léa est célibataire. Alléluia. Bien, mais la question que moi je me demande, Laban et Jacob, ils ont fait un contrat. Alléluia. Bien, mais dans le contrat qu'ils ont fait, c'était que Jacob travaille pendant 7 ans. S'il finit son travail, son salaire, ça sera Rachel. Mais lorsque Jacob a fini le travail, pourquoi la coutume intervient? Alléluia. Alors la question que je me demande encore, pourquoi pas Laban avait informé à Jacob? Le salaire que tu as demandé, vu notre coutume, je ne peux pas te donner Rachel. Mais Laban a laissé Jacob travailler. Alléluia. Alléluia. Bien, mais n'est-ce pas dans ta vie, la coutume intervient quand dans nos vies? La coutume intervient lorsque tu es prêt à réussir. La coutume intervient lorsque tu es prêt pour ton mariage. La sorcellerie de ta famille intervient lorsque tu es prêt à réussir. Lorsque tu es prêt à porter la couronne de gloire, c'est seulement que la sorcellerie de ta famille s'impose. Laban dit à Jacob, je ne peux pas te donner Rachel parce que Léa est encore célibataire. Bien sûr que tu es belle, bien sûr que tu remplis les critères pour avoir un travail, mais la coutume de ta famille s'impose. Il y a des lois qu'on a imposées sur ta vie. Pendant que ces lois-là existent, tu ne peux pas avoir une bonne vie. Et ce matin, je prie et je déclare sur ta vie, tu seras délivré de tout pouvoir satanique, de tout pouvoir démoniaque, tu seras délivré ce matin. Si tu crois, donne-moi un amen très fort. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je dis donne-moi un amen très fort.
coutume. Une définition très simple. La coutume, c'est la répétition obligatoire du mode de vie d'une communauté. Alléluia. Je dis une répétition de vie. Alléluia. Bien-aimé, dans chaque famille, il y a des coutumes. Dans chaque famille que tu es venu, il y a une coutume qui prime sur toi. Parce que la Bible dit, nous sommes les résultats de ce qui était nos pères. Les sang que nous portons, nous avons pris ça auprès de nos parents. C'est-à-dire les coutumes que nous avons de nos traditions peuvent s'imposer sur nos vies. Alléluia. Que de la même manière, on a tenu mon quotidien au fiançailles. Mais quand tu seras prêt pour le mariage, c'est à ce moment que la coutume va s'imposer. C'était la vie de Jacob. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Bien, très rapidement, on va prendre encore un roi 36 à 38. Et ce matin, tu seras délivré au nom de Jésus. Roi chapitre 2, le verset 36 au verset 38. J'ai lu le nom de Jésus. Amen. Le roi fit appeler Shimei et lui dit: bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent des Cédrons. Ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi: c'est bien, ton serviteur fera ce que tu dis, mon seigneur le roi. Et Shimei se demeura longtemps à Jérusalem. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien, mais l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire de Salomon et Shimei. Et Shimei, pardon. Shimei. Alléluia. Amen. Bien, mais cette histoire, c'est un roi qui est en train de parler à son serviteur. Le roi Salomon, il dit à Shimei: construis-toi une maison à Jérusalem et tu habiteras. Tu n'en sortiras pas pour aller où tu veux. Alléluia. C'est-à-dire, le roi Salomon avait donné l'accès à Shimei de construire une maison quand même. Alléluia. Bien, mais la sorcellerie de ta famille, ils peuvent même te laisser aux Olibans. Alléluia. Le roi Salomon, il dit à Shimei: construis-toi une maison. Tu habiteras sur cette maison. Mais il y a une condition. Tu ne sortiras pas de cette maison. Alléluia. Bien-aimé, les jours que les Shimei étaient sortis de sur cette maison, c'est le jour que Shimei était mort. Alléluia. C'est parce qu'il y avait une loi. Alléluia. Bien, mais derrière chaque loi, il y a une sanction. Lorsque le monde spirituel impose une loi, derrière cette loi, il y a une sanction. Lorsque tu veux t'entêter, tu veux t'imposer, la sanction peut t'attraper. La plupart parmi nous, bien-aimés, ils sont poursuivis par le monde des ténèbres. Parce qu'ils veulent faire l'exception de la loi de leur famille. Lorsque Shimei était sorti de cette maison, la Bible a dit Shimei était retrouvé mort. Bien, mais le monde des ténèbres a continué au Botabana. Mais Bana wana a venu le maman son. Alléluia. Bien, mais le diable est tellement malin. Alléluia. Bien, mais le diable est tellement malin. Diable peut accepter que tu puisses avoir le travail. Il enlève la jouissance de ce travail. Diable
peut te laisser s'installer dans la vie. Mais il sait là où il va ravir ta joie. Bien-aimé, on ne peut pas jouer avec les diables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle loi qui s'impose sur ta vie? Quelle loi qu'on a établie sur votre famille? Bien-aimé, je prie que ce matin, cette loi sera ôtée dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas si tu me regardes, mais je dis cette loi sera ôtée. Est-ce que tu crois la puissance de la parole de Dieu? Bien-aimé, cette loi sera ôtée par le nom de Jésus. Le monde des ténèbres peut te laisser avoir ce que tu es en train de chercher dans la vie, mais ils savent très bien là où ils vont te rattraper. Bien-aimé, la plupart des gens échouent lorsqu'ils sont prêts pour réussir. C'est parce qu'il y a des esprits de poursuite qui les poursuivent afin de les atteindre pour ravir leur joie. Bien-aimé, comment se fait-il au Bandakamakamou bien, mais laisse-moi te dire, il y a les esprits de poursuite. Bien-aimé, ce matin, on va prier. Tu briseras toutes les lois familiales. Tu briseras la loi de votre coutume. De la même manière, la loi de coutume s'est imposée dans la vie de Jacob. Bien-aimé, ce matin, aucune loi s'imposera dans ta vie. Si tu crois, donne-moi un amen très fort. Je dis, aucune loi s'imposera dans ta famille. Aucune loi de coutume s'imposera dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le diable est tellement risqué. Bien-aimé, je vais donner quelques signes. Il y a des gens parmi nous qui font partie de l'alliance maléfique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ma côte, ça y est, la carte, il y a l'alliance maléfique à monde des ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais donner quelques signes parce que l'église, on ne vient pas seulement à l'église et tu rentres avec ton problème. À chaque fois que tu viens à l'église, tu dois t'attendre à un miracle. Parce que les temps de miracles ne sont pas encore passés. Bien-aimé, le Dieu qui a fait hier, il peut encore agir aujourd'hui. Et ce matin, je te rassure, il agira. Je ne sais pas si tu es là présent dans la salle. Parce que la parole que je parle, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Il y a la puissance de transformation. Et je crois que ta vie peut être transformée. Il y a des gens parmi nous. Il y a des symptômes qui vont faire alliance dans le monde satanique. Alléluia. Bien, tu dois bien observer ta vie. Lorsque tu es venu en Jésus, tu dois bien observer dans ta vie s'il y a des symptômes de l'alliance satanique. Bien, mais ça n'a pas tout sous à la Kalabutu, à l'autre Kabatuazo Boutisaye. Alléluia. Bien, mais tu es aux Ao, au lot toujours aux la carte cimetière. Au lot toujours entre la lune et le plus fort. Bien, mais laisse-moi te dire, tu es réclamé dans le monde spirituel. Il y a une alliance qui crie sur ta vie. Il y a des gens qui ont bien aimé, alors tu as toujours la carte conduire. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, c'est la sorcellerie qui te réclame. Ça fait partie des symptômes de la réclamation spirituelle. Bien, mais aux Zahao, on réfère toujours que au Koufi. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire, ça fait partie des symptômes de l'alliance satanique. Alléluia. Bien, mais on y a toujours sombre. On se sentira toujours en insécurité. Alléluia. On se sentir en insécurité à l'occasion de rien. Dieu, mais laisse-moi te dire, ça fait partie des symptômes qui approuvent que tu es réclamé par le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main? Bien aimé, Nanda Kunayo Pasofandaka.
Au fond de la bouton, il y a un Alléluia. Amen. La bouton, ça fait partie des symptômes que tu es réclamé par le monde spirituel. La plupart des gens parmi nous sont réclamés par l'alliance spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens où il va s'en avoir alliance. Mais lorsque toi tu es venu dans leur lignée du sang, bien-aimé, par conséquence, il y a l'alliance où les hommes retombés sur lui. Alléluia. Bien-aimé, je connais un père. Alia Koufa. Abeki Banana, Abisi Mona ya Liboso. Tu vois ce que ça va kiser. Et ça m'a donné la hauteur. Il y a beaucoup que ça va kiser. J'ai donné ta vie, j'ai sacrifié ta vie pour que nos postes et on dans la Kanayamu. Bien-aimé, son fils est en train de pleurer parce que dans la vie à Zalakanayango, papa n'a initié dans une côte. Alléluia. Na côte, il y a un sacrifice. Il a sacrifié moi dans la malédiction. Bien-aimé, moi dans tout simplement innocent, il ne connaît rien. Mais à la réalité spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, dans chaque problème, il y a toujours une cause. Dans chaque situation que tu traverses, il y a toujours une cause qui fait un son que tu te retrouves dans cette situation. Bien-aimé, papa m'a dit qu'on le connaît là. Bien-aimé, il arrive des fois, au moment où papa s'est ici, il a dit alléluia. C'est parce que papa il a dit réalité spirituelle, ni ne sait pas nos. Alléluia. Bien, mais ta réussite n'est pas seulement basée sur ton intelligence. Ta réussite n'est pas seulement basée. Ta réussite n'est pas. Amen. Bien, mais des fois, on a mis sur bateau. Mais lorsque tu te retrouves dans ta chambre, il y a des larmes qui coulent dans tes yeux. Bien, mais laisse-moi te dire ce matin, mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Bien-aimé, on les lit permis. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Bien-aimé, la première des choses, pour briser des liens de coutume, il faut avoir l'autorité spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te dote de l'autorité spirituelle.